Mathieu Bellet, bonjour. Salut Baptiste. Merci de nous accorder du temps aujourd'hui dans ta préparation à l'entraînement. On va dessus, je crois que la matinée est assez chargée là. Assez chargé, des belles conditions. On a déjà un peu skié hier, donc de belles neiges. Ça va faire de belles images. On y va? Allez, let's go. Allez, c'est parti. Tu reviens d'une compétition en Italie, il y a eu une petite coupure. C'est vraiment le moment propice pour pouvoir un peu plus s'entraîner? Avant tout, c'est le moment propice pour pouvoir recharger. Oui. Le nouvel an, c'est quasiment la seule coupure qu'on a dans notre saison. Donc là, j'ai pu couper une semaine, presque 10 jours, ce qui permet de refaire de la fraîcheur, soigner un peu les petits pépins physiques. Et maintenant, là, aujourd'hui, on est en pleine reprise, histoire de retourner sur les skis, remettre des choses en place sur cette dernière période d'entraînement, avant de repartir sur cet énorme mois de janvier qui représente le cœur de notre saison. Oui, c'est ça, c'est vraiment cette deuxième partie de saison-là, à partir de janvier, qui est très importante, notamment cette année avec l'échéance des Jeux Olympiques à Milan en février. Ouais, exactement, c'est vraiment, en fait, à partir de ce moment-là, quand on repart aux alentours souvent du 10-15 janvier, c'est là où les courses s'enchaînent, où aussi nos compétitions les plus célèbres finalement s'enchaînent, entre Wengen en Suisse, entre Kitzbühel en Autriche, et tu viens de l'évoquer bien sûr cette année, on a les Jeux Olympiques en ligne de mire, autour de début février dans la première quinzaine pour nous. Donc ouais, là on continue de respirer, on peut enchaîner des manches, c'est des manches où on peut tester des choses au niveau du matériel, continuer à se mettre un petit peu en place au niveau technique, tactique, mais aussi psychologique en fonction de comment s'est passé le début de saison. Et parce qu'après, une fois qu'on est reparti là, il n'y a plus le temps de réfléchir. Justement, tu parlais de ton début de saison, de mettre en place des choses psychologiquement aussi. Ça a été un peu contrasté ce début de saison pour toi, et avec des très bonnes performances là par contre dernièrement. Comment tu te sens aujourd'hui, que ce soit physiquement et dans ta tête? Alors pour le résumer rapidement, c'est compliqué parce qu'on fait un sport extérieur et par exemple le début de saison, notamment sur les premières Coupes du Monde à Beaver Creek, les conditions avec les dossards élevés étaient quasiment... Ouais, était très compliqué, c'était impossible d'aller chercher un gros résultat, personne ne l'a fait sur le circuit. Alors que dès qu'on est rentré en Italie, finalement les conditions étaient beaucoup plus homogènes et avec mon dossard élevé, finalement ça m'a permis avec du bon ski, avec des bonnes choses, d'aller chercher un gros résultat, une 5e place de Val Gardena et ça a failli faire vraiment peut-être sûrement mon plus beau résultat en carrière à Livigno sur la dernière course, où malheureusement ça a fini par une sortie de piste à 3-4 portes de la fin, mais pour comment je suis physiquement, mentalement, physiquement tout va bien. Après, comme tout sportif professionnel, on a tous des petits pépins, un peu le dos qui couine, un peu le genou qui tire, mais bon ça fait partie du jeu, c'est les difficultés de notre métier. Et mentalement, il y a une vraie bonne optique, je dirais pas que je suis exactement comme je le voudrais encore, mais on peut le voir avec les dernières courses que ça va dans le bon sens et que la direction est vraiment correcte. Ça va, Papou? T'es tôt, de toute façon. Hein, toi, tu peux monter un tout petit peu plus tard. Hein. Ça, c'est le père, il a le temps de boire le café. Moi, j'ai pas le temps. Allez, je vous laisse. Donc là, Mathieu, c'est quoi le programme? C'est échauffement. Après, on s'habille. Et après, on monte sur les skis. Et après, je fais mon taf. Hein. C'est important de s'échauffer, de préparer le corps, parce qu'on l'a dit, c'est des disciplines extrêmes qui sollicitent beaucoup la capacité physique aussi. C'est important que le corps soit prêt. Exactement, et puis comme tu vois, c'est un sport du matin, donc on est encore un peu endormi. Il fait froid, ça donne envie de se remettre sous la couette et finalement on doit aller, je sais pas quelle vitesse on va aller aujourd'hui, peut-être 100, 110, 120 max je pense. Oui, parce qu'en compétition, tu peux atteindre jusqu'à 150, 155 km/h, c'est ça? Et ils essayent de nous freiner, ils font tout pour nous freiner. C'est une question de sécurité après. Échauffement terminé, on va skier. Bon, Mathieu, là, on est en train de monter sur les pistes pour commencer ton entraînement. En quoi ça consiste ces entraînements? C'est vraiment conditions réelles comme en compétition ou forcément on baisse un peu le pied? L'optique c'est de s'entraîner pour être le plus performant en course. La particularité qu'il y a en ski et surtout dans les disciplines de vitesse, c'est qu'en fait on retrouve quasiment jamais l'exigence qu'on a en course à l'entraînement. Dû un peu à des questions de logistique, puisque nos courses font presque 3 km.
On doit fermer plusieurs pistes autour, enfin, c'est une énorme logistique. Et après, il y a toute une question de sécurité. Vu qu'on fait un sport extrême, extrêmement dangereux, il y a besoin d'énormément de filets, énormément de protection, énormément de personnes au service du secours s'il y a un accident. Et à l'entraînement, malheureusement, on n'a pas les moyens financiers et humains, etc. pour avoir les mêmes conditions. Donc le but, c'est de s'en approcher le plus possible et après d'essayer d'aller chercher certains passages, certaines exigences techniques ou tactiques qu'on va retrouver sur les courses à l'entraînement. On n'a pas la même longueur, c'est toujours un peu plus court, c'est souvent un peu plus simple. Mais ça nous permet quand même de pratiquer, de s'adapter et d'essayer de trouver des petits réglages au niveau du matériel et au niveau technique, tactique. Oui, parce que vous êtes accompagné aussi de skimen. Eux, ils s'occupent de faire les réglages des skis, aussi de vous accompagner dans votre matériel. Leur rôle, il est essentiel aussi dans cette discipline. C'est un peu comme la Formule 1. Ouais, il est plus qu'essentiel en fait, il est primordial. C'est-à-dire que si en course, je fais la course parfaite, mais lui n'a pas fait son travail, ou a fait une erreur sur les skis, en fait, on ne peut pas gagner. Et je dis on parce que c'est moi et lui. Après, quand on peut dire on aussi pour les entraîneurs, pour tout le staff, mais en fait, la particularité du skiman, du serviceman, ça dépend comment on l'appelle, c'est que en fait, lui, il n'a que moi. Donc si je gagne, il gagne. Si je perds, il perd. Ouais. Les coachs, ils ont tout un groupe. Donc c'est un lien plutôt très particulier et on est aussi lié par la sécurité. Si lui, il se trompe sur le niveau des réglages des fixations ou de ces choses-là, ou même sur la manière dont il fait les skis, ça peut me porter à la faute, ça peut me porter à l'accident, à l'hôpital, et ainsi de suite. Donc c'est un lien professionnel très important, mais pas que. Il y a vraiment aussi ce lien humain parce qu'on vit des émotions extrêmes ensemble. C'est un vrai binôme. Et tu l'as dit, c'est des conditions extrêmes en compétition. C'est une discipline, deux disciplines, parce que toi tu pratiques la descente et le super G. Exactement. C'est les deux disciplines les plus extrêmes du ski alpin. Complètement. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, justement, dans ces disciplines-là? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? C'est le côté sport extrême. Pour moi, le sport extrême, c'est qu'avant d'essayer de gagner, en fait, parce qu'il y a eu des règles, parce qu'on a compté des points, parce qu'on a mis des choses en place, en fait, nous, on s'élance d'en haut de la montagne jusqu'au bas de la montagne. Et en fait, on a simplement mis un parcours. Et au-delà de ça, c'est celui qui va le plus vite. Et en descente, en fait, tu as des sauts de 40, 50, il y a eu même de moments, on a sauté 60 mètres. Et tu as des énormes compressions, des énormes virages. Et en fait, avant d'essayer de gagner, il faut d'abord réussir à le faire. Et cette dimension-là te fait vivre en tant qu'être humain des shots hormonaux, adrénaline, je sais pas trop ce qui se passe dans ton corps, mais moi en le vivant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, il y a vraiment cet amour du risque et quelque part de se mettre en danger aussi. Et c'est tout l'inverse en fait, c'est l'amour du risque, oui, mais là où on prend notre pied, c'est le contrôle du risque. Oui. C'est pas parce que faire n'importe quoi et finir dans les arbres, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait le faire, n'importe quel touriste peut le faire. Ah bah oui. Par contre, l'énorme challenge, finalement, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible, d'avoir les trajectoires les plus courtes possibles, de subir et de gérer les pressions les plus grosses lors de certains virages et de contrôler tout ça. Oui, de maîtriser ces conditions. Exactement. Freinage maîtrisé. Alors Mathieu, comment ça se passe là, cet entraînement pour l'instant? Ça se passe très bien, on vient de finir le premier run. Sincèrement, belle condition. Je fais une belle manche, je suis à 30 centièmes du meilleur de chez nous. Je pense exactement savoir pourquoi, on a déjà un peu analysé. Donc maintenant le but c'est on change de ski, on change de petits réglages pour évoquer un petit peu des tests et trouver vraiment le meilleur réglage. Et derrière je sais qu'il y a 2-3 virages. Il faut que je sois un petit peu plus direct pour reprendre du temps. Là, la priorité de l'entraînement d'aujourd'hui, c'est vraiment travailler sur ces détails. C'est quoi? Aujourd'hui, la priorité, c'est se remettre sur nos skis de Super G. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas skié. S'adapter aux conditions qu'on a aujourd'hui. Et simplement, de mon côté, parce que c'est hyper personnel, construire sur la confiance qui a été engrangée un peu sur ces dernières courses. Garder cette solidité, ce plaisir, cette optique. Et aussi, c'est un petit peu plus abstrait, mais cette concentration et ce feeling pendant la manche, en fait. C'est pas forcément que tactique, technique, quelque chose de très précis. C'est aussi une question de sensation et d'état
que je vais vouloir retrouver en course. En tout cas, les sensations sont bonnes. Les sensations sont bonnes. Après, là aujourd'hui, le cadre est magnifique. Sincèrement, les conditions sont magnifiques. Et physiquement, ça va bien. Donc, il y a tout pour. Bon, bah, parfait, on te laisse continuer ta séance alors. Yannick Bertrand, vous êtes l'un des entraîneurs de l'équipe de France de ski alpin. Ça fait combien de temps déjà que vous vous occupez, entre autres, de Mathieu Bellay? Alors moi, ça fait 10 ans que je suis dans le groupe avec Mathieu. Mathieu, on l'a vu arriver, il était champion du monde junior de Super G. Donc le premier coup, il est venu avec nous, c'était à Saint-Moritz au final des Coupes du Monde. Et on avait trouvé un garçon fougueux, plein d'énergie, avec un énorme potentiel et plein de choses à travailler, à mettre en place. Alors depuis, il a travaillé. Mais comme on fait du sport de haut niveau, il faut qu'il continue encore et on n'est jamais au bout du chemin. Oui, c'est le sport de haut niveau, il faut toujours continuer à s'entraîner, à se perfectionner. Peut-être qu'aujourd'hui, il est un peu moins fougueux qu'il y a 10 ans. Alors on a essayé de ne pas perdre ça parce que c'est son ski, il est naturel, il est comme ça. Il a essayé de travailler dans plein de directions. L'année dernière, ça a été très difficile. Il a vécu une saison difficile après sa chute, retour de blessure, etc. Et là, depuis le début de l'année, franchement, depuis Val Gardena, il met plein de choses en place qui sont bien, qui sont très bien. On retrouve justement un peu de cette fougue. C'est pas passé la semaine dernière à Livigno, mais il est sur le bon chemin, vraiment. Après cette saison 2024-2025 qui a été très compliquée, à la fois sportivement et mentalement aussi à digérer pour lui, qu'est-ce que vous avez mis en place à l'entraînement, mais aussi peut-être en dehors, pour qu'il retrouve confiance, qu'il retrouve plaisir à skier et qu'il retrouve la voie de bons résultats? Dans la mise en place avec tout le groupe, il a toujours été sérieux, il y met beaucoup d'implication et il a continué dans cette voie-là. On n'a pas très bien attaqué avec Mathieu à Beaver Creek. Oui. Et puis il y a eu un déclic sur le matériel. On a parlé un peu des chaussures, il nous a fait confiance, on a changé de matériel. Et depuis, franchement, tout se passe très bien. On ne s'en rend pas forcément compte, mais sur le matériel, sur les skis, les fixations, les chaussures, il y a tout un travail à faire qui se fait durant l'été, de tests, de choisir des trucs, du matériel performant, mais qui va évoluer aussi dans le bon sens. Enfin, c'est tout un processus qui est extrêmement compliqué. On ne va pas se rapprocher de la Formule 1, mais c'est vraiment le même état d'esprit. Donc on l'a dit, il y a eu un début de saison un peu compliqué sur les courses aux États-Unis. Ouais. Et là, sur la tournée en Italie, que ce soit à Val Gardena avec cette 5e place au Super G, et à Livigno, malheureusement, il termine par une sortie de piste. C'est encourageant pour la suite de la saison et le gros enchaînement de compétition qui va arriver là. Alors bien sûr, bien sûr. C'est hyper encourageant. C'était hyper frustrant à Livigno, d'abord en premier pour lui et puis pour nous aussi. Parce qu'on connaît le client et on sait le potentiel qu'il a. Et nous, le but du jeu, c'est d'essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour que ça continue comme ça jusqu'en bas des courses. Après l'effort, le réconfort. C'est Guigui. Ils ont grimpé sur les skis ensemble. Ah ouais, c'est ça. Grandi sur les skis ensemble. Ouais, grandi sur les skis ensemble. Ils sont toujours... c'est magnifique. Hein. Quand c'était pas l'un, c'était l'autre qui gagnait. Et après, il y a eu les Benjamins et tout. Et Mathieu, il gagnait. Quoi. Et tous les ans, il était meilleur skieur du comité. Une anecdote qui est terrible. C'est Mathieu, Mathieu repart. En bas, il y a les copains, les entraîneurs. Il dit... Bon, où il sort, où il gagne. Voilà, où il sort, où il gagne. Tellement il allait vite. Tellement il allait vite, mais naturellement. Son entraîneur, Noël, il disait, mais n'en rajoute pas, tu vas plus vite que les autres. Naturellement. Et on l'a vu dernièrement, hein, à Livigno. On appelle ça une bélette. Ah, ça a un nom carrément. Ça a un nom carrément. Parce que depuis l'âge de 8 ans, tant qu'il n'a pas passé la ligne, on n'est pas tranquille. Terrible. Il était difficile à gérer dans le sens où il a un caractère très fort. C'est quelqu'un de très individualiste, on va dire. Donc il fallait faire le nécessaire pour l'intégrer dans le groupe. Et après c'était quelqu'un de surdoué, forcément.
perfectionniste, obstiné. Pour les coachs, c'est pas facile. Hein. Perfectionniste. À Bambou, il en sait quelque chose, c'est dur. Hein, d'entraîner Mathieu. Et il a un petit truc à lui que vous allez peut-être pouvoir publier. C'est qu'on dit, enfin, ça a été inventé par nous. Il fait toujours une bellette. C'est quoi une bellette? Il s'appelle Mathieu Bellé. Et il fait toujours une bellette, il fait toujours la petite bêtise qu'il ne faut pas faire à un certain moment, quoi. Et c'est ce qui lui a coûté très très cher dans sa carrière. Et la petite faute bête qui fait qu'il n'a pas gagné la course. Le ski, c'est une histoire de famille chez vous. Voilà, c'est-à-dire qu'on est monté ici. Margot, c'était pareil, passionné, c'est des rêves. D'ailleurs, c'est un rêve. On ne peut pas imaginer les parents que nous étions avoir 2 enfants en Coupe du Monde. Comment vous pouvez imaginer ça? 2 enfants au plus haut niveau, c'est... Voilà, en même temps, boum, 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 boum. Mais ils vivent leur passion, donc c'est le plus important. Sinon, ils sont comme les boxeurs, ils montent sur le ring. Mais tous, hein, c'est tous des malades. Hein. Il n'y en a pas un moins malade que l'autre. C'est la passion, puis la vitesse. Hein, la vitesse, c'est magnifique. Demain, il y a une autre journée d'entraînement. Après-demain encore, je construis jour par jour. Et puis après, on verra dans quel mood j'arriverai sur la prochaine Coupe du Monde. Vraiment étape par étape. Ouais, exactement. Je pense que c'est un recul que j'ai pris par rapport à la saison passée, où j'ai vécu la saison la plus compliquée pour moi dans toute ma carrière. Et là, l'optique est vraiment très bonne. On le voit sur les dernières courses, mentalement, sur les skis, l'idée, la concentration, elle est au bon endroit. Et en fait, j'ai vraiment à cœur de la garder, de garder ce cap-là. Aujourd'hui, hyper positif. Et maintenant, on va réempiler demain. Et bien sûr qu'il y a de la confiance, bien sûr qu'il y a de l'envie. Et il y a beaucoup de plaisir surtout. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et c'est ça mon objectif le plus important. Parce que quand je skie naturellement, ça paraît simple à dire, hein, mais c'est hyper compliqué à faire. Et ben, c'est là où je suis le plus vite et c'est là où je me fais le plus plaisir. Tu disais, ça a été l'année dernière ta saison la plus compliquée à gérer. Comment justement tu l'as géré mentalement et comment est-ce que tu as réussi à te remettre dedans, entre guillemets? Durant la saison, j'ai essayé de me battre, j'ai essayé de chercher des solutions. Et sincèrement, j'ai pas réussi. Ça va être vraiment quand j'ai touché un peu le fond, fin de saison, qu'il y a les émotions les plus profondes qui sont ressorties. Où là, finalement, ça a été vraiment la case de départ, si tu veux, où j'ai posé le pied au fond de mon trou et où j'ai commencé à remonter. Ça a commencé par un énorme bilan avec les entraîneurs, avec mon staff fédéral. Ça a été la chose essentielle pour repartir. Et derrière, petit à petit, on construit, on échange, on réanalyse avec un peu de recul. Et j'ai finalement trouvé quelqu'un avec qui bosser mentalement, psychologiquement. Et aujourd'hui, je pense que je suis sur un chemin qui me convient et surtout sur lequel je me sens épanoui sur mes skis. C'est bien ça l'essentiel. On discutait avec ton père, avec un de tes premiers entraîneurs aussi. Il me disait que tu étais difficile à entraîner. Tu es d'accord avec ce constat ou... Ça veut tout et rien dire, difficile à entraîner. Je pense que... Tête dure, il disait. Ouais, dans ce sens-là, je suis complètement d'accord. Mais aussi dans l'autre sens, j'ai toujours assumé. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je n'ai pas écouté, il y a des fois où je fais mes propres choix. Et il y a des fois où ça a fonctionné, il y a des fois où ça n'a pas fonctionné. Et quand ça n'a pas fonctionné, j'ai rejeté la faute sur personne. Et je pense que ça, les gens autour de moi l'apprécient. Et aussi, au-delà du côté difficile, du côté un peu têtu, je pense que je suis un gros travailleur. Et ça, il apprécie quand même. Ces petites erreurs, je crois qu'elles ont un nom, d'ailleurs. Elles ont un petit surnom. Ouais. Ça remonte à il y a longtemps. Hein. Les bellettes, c'est un de mes premiers entraîneurs, celui qui m'a monté en équipe de France. Là, j'en ai encore fait une sur la dernière Coupe du Monde. Ouais, les bellettes, c'est exactement ce qui s'est passé sur la dernière course. Je suis à 2-3 portes du podium en Coupe du Monde. Et je mets la tête en pleine porte et les sorties de piste. Ouais, c'est ce qu'on appelle une bellette. Mais en même temps, je me suis construit là-dessus. Je suis arrivé en Coupe du Monde avec mes bellettes. C'est aussi avec ça que je skie vite, avec de l'audace et de l'engagement.
on va s'intéresser un peu à ton parcours, à pourquoi tu as commencé le ski. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit tiens, je vais monter sur les skis, je vais essayer? Moi, mon premier souvenir, c'est ce dont je peux parler, c'est de ce sentiment où ces journées où en fait je montais dans la voiture, mon père ou ma mère m'emmenaient au ski club et en fait là j'avais 20 € dans la poche, des bonbons et je me rappelle le tube de crème de marron, c'est excellent. Et en fait ils me posaient à 8h30 et après toute la journée, en fait on partait avec les copains et c'était la liberté, le droit de faire des bêtises sur les pistes, on sautait des toits, les petites bosses derrière les canons à neige. Et en fait ce sentiment de liberté à 7, je sais pas si j'avais 6, 7, 8 ans, mais en fait tu ne l'as nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. À 7 ans, partir tout seul toute la journée et tu t'achètes un sandwich sur les pistes, tu manges et tu retournes au ski. Moi c'est vraiment ce sentiment-là qui m'a fait accrocher avec le sport d'hiver et avec le ski alpin. Tu as eu aussi un peu plus tard l'exemple de ta grande sœur Margot qui elle aussi était championne de ski. Ça t'a donné envie ça aussi de suivre ses traces? On a vécu, je me rappelle ma première Coupe du Monde, c'était pendant les finales Coupe du Monde, elle les courait aussi. Donc finalement, le ski fait partie intégrante de notre vie. Et de l'histoire de la famille aussi. Exactement, non pas simplement en tant que passion, non pas simplement en tant que profession, mais peut-être dans notre intimité la plus profonde au final. Avec notre maman et après avec le fait qu'elle ait continué ce parcours-là, moi aussi. Et finalement, c'était un lien en plus que peu de gens partagent finalement. Et je pense que ça crée quelque chose d'assez unique. Et l'histoire continue encore aujourd'hui, puisque même si elle a arrêté sa carrière, aujourd'hui elle commente. Ah, c'était exceptionnel. Et là où tu fais ta 5e place en Italie, elle est au commentaire et c'est exceptionnel. C'est enfin, je veux dire, c'est juste génial. Moi, j'étais concentré sur ma course. Hein. Je vais pas vous dire que j'étais en train de penser à ma sœur pendant ma course, mais ça faisait 1 an que je galérais. Et elle sait ce que je vis. Elle le sait, elle a eu des moments difficiles. Donc c'est pas qu'elle le voit de loin, c'est qu'elle a vécu et que, en tant que frère et sœur, elle le sent à travers moi. Et qu'elle n'a jamais commenté une course masculine. Et finalement, la première course masculine qu'elle commente, c'est mon retour dans le top mondial. Et elle a senti tout ce qu'il y avait derrière ça en fait. C'est pas juste une 5e place, pour moi c'était une victoire personnelle. Mais c'est une très belle histoire et elle n'est pas finie. Pas finie justement. Il y a déjà cette saison qui arrive avec les Jeux Olympiques de Milan dans 1 mois environ. T'es pas encore sûr d'y participer. Non. C'est quelque chose qui trotte dans la tête ou on met de côté ce questionnement-là, est-ce que je serai dans la sélection et l'objectif c'est de performer pour justement essayer d'y arriver ou quand même cette idée, cette volonté d'aller aux Jeux, ça reste en tête? Ouais, c'est clairement en tête. C'est clairement en tête. Après, il faut mettre les choses dans le bon sens, il faut mettre les choses les unes après les autres. Je vois pas quel athlète pourrait vous dire qu'il n'a pas les Jeux en tête, sincèrement. C'est en ligne de mire, c'est hyper important. Mais cette sélection, ce sera que la résultante du travail et des résultats qui ont abouti avant. Les choses ont été très claires. Je suis en liste pour les sélections. Les sélections ne sont pas encore tombées. On a la date à laquelle elles vont tomber. Nos dernières courses qui comptent pour les sélections aux Jeux Olympiques, c'est Kitzbühel. Donc il nous reste encore 2 tournées Coupe du Monde. J'essaye de l'avoir en tête, mais sans perdre de vue mes objectifs, step après step. Donc voilà, pour l'instant, c'est plus une petite boule bouillonnante que je garde au fond et que j'essaye de tempérer. Là, il y a des objectifs bien définis sur la prochaine Coupe du Monde. Sélection aux Jeux Olympiques. Derrière, les Jeux Olympiques, ce sont des courses d'un jour, donc tout peut se passer. Ouais. Et après, il restera quand même, la saison n'est pas finie après les Jeux, il restera à finir la saison Coupe du Monde avec des objectifs par classement. Et ça reste important.